Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'État ivoirien envisage de créer une bourse des matières premières. L'objectif est de lutter contre la cherté de la vie et justement, une rencontre vient de se tenir à Grand Bassam pour en discuter et mettre en place le projet. La création de cette bourse des matières premières pourra donc, selon les initiateurs, permettre de stabiliser les prix des denrées agricoles à l'échelle nationale. Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame nous l'expliquent. Socle de l'économie nationale, la culture ivoirienne est en majeure partie dominée par l'informel. De ce fait, résulte le manque de traçabilité des produits agricoles et une anarchie dans la fixation des prix. Pour y remédier, l'État de Côte d'Ivoire envisage la création d'une bourse des matières premières agricoles, comme c'est le cas en Éthiopie. L'idée est d'avoir ici un prix qui soit, pour une marchandise donnée, mettons la tomate, le même dans la Côte d'Ivoire, avec la possibilité pour le producteur, directement hors champ, de vendre sa production et aux négociants de l'acheter hors champ avec un prix qui sera déterminé depuis Abidjan sur la bourse. Tout va se faire à partir d'un smartphone. Avec le nombre réduit d'intermédiaires, la bourse des matières premières agricoles favorisera la lutte contre la cherté de la vie et garantira de meilleurs revenus aux producteurs. Mais pour qu'elle soit opérationnelle et surtout profitable, l'accent doit être mis sur la sensibilisation des différents acteurs. Un défi qu'espère relever le ministère de la Culture et du Développement rural. À travers la mise en place des collèges des producteurs et plus large avec les interprofessions, la sensibilisation se fera de telle sorte que tous les acteurs non seulement soient imprégnés de l'intérêt à mutualiser leurs efforts, à se mettre d'accord, mais en même temps aussi à prendre conscience de leur rôle d'opérateur économique compte tenu de leur force de production. Pour réussir la mise en place de cette bourse, les ministères impliqués étaient en concertation. Objectif, plancher sur un avant-projet de loi à soumettre au gouvernement pour adoption. La ministre Euphrasie Yao invite les femmes à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale. Pour faire passer son message, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a rencontré ses directeurs régionaux et qu'elle a mis tout de suite en mission. Des représentants de la commission électorale indépendante ont aussi pris part à cette réunion. L'université de Mans en construction ouvrira ses portes à la prochaine rentrée universitaire. L'annonce a été faite par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko Liramata, s'est rendue sur le chantier pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Elle était en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Albert Mabritoakes, le coordonnateur du programme de décentralisation des universités. Dambélé Maki a souligné que tout est mis en œuvre pour respecter les dates d'ouverture des nouvelles universités, à savoir Mans en 2016-2017, San Pedro et Bondoukou en 2017-2018. La kinésithérapie est une pratique médicinale qui utilise des techniques actives ou passives pour rééduquer par le massage et la gymnastique médicale. La kinésithérapie occupe donc une place importante dans le système sanitaire ivoirien, notamment dans le traitement ou la prise en charge des patients invalides. Cependant, cette pratique reste encore peu connue des populations et nos reporters Aurélia Droukoula et Delphine Bla ont rencontré des spécialistes. On en saura donc davantage dans l'édition de 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, au Soudan du Sud, c'est un 5e anniversaire qui a été célébré sous haute tension. Mais aujourd'hui, heureusement, un calme précaire semble en tout cas être revenu à Juba, la capitale. Sachez que jeudi et vendredi, la ville a été secouée par des échanges de tirs au cours desquels plus de 150 soldats sont morts, ravivant ainsi le spectre d'une guerre civile. À l'affiche de l'Euro 2016 aujourd'hui, la finale, le choc France-Portugal. La France de Griezmann s'y prépare fiévreusement et rêve d'un triomphe à domicile contre le Portugal et son icône planétaire Cristiano Ronaldo. Gagné par la folie du ballon rond, le pays hôte n'imagine pas d'autre issue que le succès après la victoire contre l'Allemagne. Moi, je vous retrouve à 20h sur RTI1.